voir tout le monde sortir de la salle, sans écouter qui est la troisième, la quatrième, la première, ça fait honte. Et quand ceux qui ont gagné sont en train de scander Mexico, Mexico, et qu'il arrive dans la salle, on voit toute la foule qui se scande. Bolivia, Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre en dire? Après son extraordinaire participation à Miss Univers qui a ému le monde entier, la belle étoile filante ivoirienne, Olivia Yassé a rejoint son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a été honorée par son peuple à la hauteur de son impact à travers le monde. Désormais elle est dans le cœur de tous les Ivoiriens. Lors de son passage dans sa communauté religieuse, son père spirituel n'a pas manqué de l'honorer, et surtout de faire de grandes révélations en présence de toute l'assemblée. Suivez. Tu as voulu donner le meilleur de toi-même pour atteindre un objectif qui était un idéal. Et je rappelle à qui veut l'entendre, ce jour, ta mère m'a appelé pour me dire que tu voulais te présenter à Miss Côte d'Ivoire. Et je lui ai opposé mon refus catégorique. Je ne veux pas que ma fille aille faire ce genre de concours. Mais je lui parle, je ne veux pas. J'ai dit lui que je ne veux pas. Et tu es venu me voir. Quand on s'est assis, tu m'as dit, Padrino, maman m'a dit que tu ne voulais pas que je te me présente au concours Miss Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, Olivia, je ne veux pas. J'ai pris un visage circonstanciel, une voix circonstancielle pour te parler. Le tonton devait montrer son autorité. Mais tu avais un calme olympien, ton petit sourire. Et tu m'as posé cette question. Padrino, que penses-tu? Pourquoi tu penses que je vais me présenter à Miss Côte d'Ivoire? Pour une voiture? J'ai eu me l'intérêt, on va pas faire une voiture, c'est toi qui as gagné la voiture. Pour de l'argent? Qu'est-ce que mes parents ne lui donnent pas? Pour des voyages? Ou est-ce que j'ai pas voyagé dans le monde entier? Padrino, c'est vous les prêtres qui nous dites toujours à l'hôtel. Vous les jeunes chrétiens, entrez dans les domaines du monde et allez les assainir. Si nous chrétiens ne rentrent pas où c'est mauvais pour aller changer ce monde, qui va le faire? Et tu sais que je fais des marketing de luxe, j'ai des ambitions. Je cherche une visibilité pour ce que je vais faire plus tard. Padrino, si je ne le fais pas aujourd'hui, ça va rester comme un goût amer. Et tu sais, et si je m'en vais, c'est pour donner une nouvelle réponse à cette génération, à ma génération. Je veux dire aux jeunes filles de mon époque qu'on n'a pas besoin d'aller aviler son corps pour obtenir ce qu'on veut. Je veux dire aux jeunes filles de mon époque qu'avec le travail acharné, sérieux, on peut arriver où on veut. Et tu as même ajouté, Padrino, Miss Côte d'Ivoire n'est pas mon objectif final. Hein. Mon objectif final, c'est Miss Univers. Et à ce moment, j'ai pensé à moi, elle est bien prétentieuse, ma fille. Il faut finir Côte d'Ivoire d'abord avant d'arriver à l'hiver. Elle n'a pas parlé de Miss Monde. Et je lui ai dit, ma fille, je te donne ma bénédiction. Et partout où tu iras, je serai avec toi jusqu'à la gare. C'est pour ça que je ne t'ai pas abandonné. Quand tu as Miss Côte d'Ivoire, j'étais dans la salle là-bas, mon chapelet en vue. Quand on allait à Miss Monde, moi-même j'ai demandé la permission au candidat, il a refusé. Quand tu as entendu qu'il a refusé, tu te levais, tu allais le trouver pour lui dire, mon Seigneur, j'en veux pour toi. Mon parrain est un appui psychologique fort pour moi. J'ai besoin de lui. Il m'a donné l'autorisation et je suis parti à Miss Monde. J'étais dans la salle. Nous savons ce que tu as vécu là-bas, mais tu as accepté. Tu as dit une phrase. Lorsqu'on voulait commencer à mélanger les choses, tu as dit, je ne veux pas être une Miss à scandale. Tu nous as calmés, nous tous. On est revenu. On pensait que la voiture était finie. Tu t'es réveillé encore avec Miss Univers. J'ai dit à ma soeur, elle va nous tuer. Je me rappelle qu'elle avait dit, elle avait participé à Miss Univers. Elle n'a pas parlé de Miss Monde. Comme à l'époque, comme ici, il n'avait pas Miss Univers, il lui a demandé de passer à Miss Monde. Mais quand elle a fait Miss Monde, elle avait déjà dit au commissaire, quand les gens passent sur les réseaux, ils ne savent pas. Elle avait déjà dit au commissaire, je veux participer à Miss Univers. C'est ainsi que la porte a été ouverte. Tu t'es préparé, tu as donné, tu t'es donné, tu as tout donné. Olivia, le Seigneur avait donné des signes pour montrer que c'était toi la gagnante. C'est pas moi seul. Mais quand je décollais de Paris et que l'avion avait fait le roulage, nous étions arrivés en telle piste. Avant de décoller, on nous a dit, il y a un avion qui est devant nous, qui doit décoller avant nous. Et moi, j'étais sur le côté, je voyais l'avion qui décollait. Quand j'ai vu l'avion décoller, puis j'ai vu qu'il est sur le Mexico, je dis, Seigneur, tu ne vas pas me faire ça. J'avais compris que le Mexico allait nous couper les airs au soleil. Dès que je suis arrivé à Bangkok, j'ai dit à ta mère et à ton père, on a prié, voilà le signe que le Seigneur m'a donné. La mère a dit, le Seigneur ne peut pas transformer ça. Il a dit, on va prier, tout appartient à Dieu. Dieu est sage et il sait ce qu'il fait. Olivia, tu as gagné. Tu as venu à nous aider. Ce n'est pas par le dire. Le monde entier a dit. Être dans une salle de concours et être appelé Catherine Dauphine et entendre toute la foule crier non, Olivia, ça fait honte. Voir tout le monde sortir de la salle sans écouter qui est la troisième, la quatrième, la première, ça fait honte. Et quand ceux qui ont gagné sont en train de scander Mexico, Mexico, et qu'il arrive dans la salle, on voit toute la foule qui se scande Bolivia, Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre en dire?
ma fille, elle est mexicaine elle-même. Son papa est aussi honoré le Mexique. Son oncle Richard, le petit frère de son papa, a épousé une mexicaine. Irène. Je ne vais pas te voir. Pardon. Irène, pardon. C'est pour dire que, comme sa mère a dit, ne déplaçons pas le débat. Ce n'est pas une guerre contre le Mexique, c'est une guerre contre l'injustice. Le Mexique est un peuple frère. Des jeunes filles, des jeunes gens qui doivent chercher dans tous leurs différents milieux de vie à briller par l'excellence, le travail acharné, l'activité et le refus de rentrer dans les compromissions, fuir la corruption. C'est tout ça. Un petit comme ça, le Seigneur t'a fait dévoiler tout ça là. Tu as laissé quoi devant fait éclater, mais d'abord là tu allais dévoiler. J'ai pris pour toi chaque jour que Dieu te protège. L'univers, et Dieu t'a couronné d'une couronne invisible, encore plus noble, plus belle que celle de Miss Univers. Olivia Manuel Yassé. Tu as honoré la culture, tu as honoré l'Église catholique, tu as honoré la jeunesse ivoirienne. J'attends maintenant mon gendre, tu as compris, d'accord, merci de te laisser.